Alors, très rapidement, avant de commencer, sachez qu'il y a de gros problèmes de son durant la vidéo. J'en suis conscient, le seul souci c'est que je m'en suis rendu compte une fois que tout était filmé et je me sentais pas de tout recommencer. Ces problèmes seront réglés pour les prochaines vidéos, ça c'est sûr et certain, mais malheureusement, cette vidéo souffre de quelques problèmes. J'ai jugé que c'était audible, c'est pour ça également que je l'ai posté, mais pas la peine de me mettre en commentaire, oui, le son n'est pas toujours le même, enfin, c'est normal, non, mais j'en suis conscient. Bonne vidéo tout de même. Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo qui parlera de cinéma. J'ai d'ailleurs sorti le superbe décor plein de vie pour l'occasion. Et à l'heure où tout le monde parle de The Revenant, à l'heure où tout le monde a la hype comme pas permis pour ce film, film qui a d'ailleurs permis à Leonardo DiCaprio d'avoir enfin son Oscar, eh bien nous on va parler de Deadpool. Ouais, ouais, ouais. Et ce film on le doit en grande partie à une personne qui s'est fait chier dessus par des millions de personnes injustement, c'est Ryan Reynolds. Effectivement, il a enchaîné quelques films plutôt mauvais, hein, Green Lantern, X-Men Origins Wolverine et R.I.P.D. qui était un sous Men in Black. Certes, ces derniers films n'étaient pas spécialement bons, mais il méritait clairement pas la haine que des gens lui portaient. Surtout que c'est pas spécialement un mauvais acteur, il était très bon dans The Voices plus récemment. Et c'est surtout qu'il aime Deadpool. J'ai vu dans une interview qu'il veut le faire depuis 2005 ou 2006. Ça fait 11 ans qu'il se bat pour se faire ce film. 11 ans, je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Alors on lui avait donné une possibilité de jouer Deadpool dans X-Men Origins Wolverine. À mon avis, c'est clairement pas le Deadpool qu'il voulait jouer, hein, mais il faut savoir qu'un acteur ne choisit pas forcément comment va être traité le personnage. Enfin, il ne le choisit même pas du tout. Et il avait quand même très envie de faire ce film. Et il a continué de se battre après l'échec des X-Men Origins Wolverine. Il faut savoir que 20th Century Fox, je voulais plus du tout entendre parler de tout ce qui était Deadpool. Il devait y avoir un origine sur Magneto et tout. Tout ça, ça a été annulé à partir du moment où Origins Wolverine a fait un bid. Mais Ryan Reynolds a continué de se battre. Et finalement, pas pour rien, puisque le film est là. Et putain, qu'est-ce qu'il est bon! La réalisation a été confiée à un total inconnu, puisqu'il s'agit de Tim Miller, dont c'est le premier film. Il n'avait fait que 3 courts-métrages avant. Et c'est vraiment son premier long-métrage. J'ai l'impression que c'est un peu une mode, c'était déjà le cas pour Jurassic World, le réalisateur c'était son premier film. Pourquoi pas, le fait est que Tim Miller s'est très bien débrouillé. J'ai entendu certaines personnes dire que certains effets spéciaux étaient un peu ratés. Alors, de une, ça m'a pas spécialement choqué, et de deux, je pense qu'il faut garder en tête que Deadpool est un film de super-héros à petit budget, puisque son budget est de 50 millions. Oui, 58 millions, c'est un petit budget, je sais, ça fait un peu mal au cœur de dire ça. Mais à titre d'exemple, Man of Steel a coûté 220 millions, Thor 2 170 millions et X-Men Origins Wolverine, cette merde d'X-Men Origins Wolverine, a coûté 150 millions. X-Men Origins Wolverine a coûté 3 fois plus cher que le film Deadpool. Donc je pense que Deadpool peut quand même se permettre d'avoir quelques effets spéciaux ratés. Encore une fois, moi j'en ai décelé aucun, mais je suis très mauvais pour remarquer ce genre de choses. Niveau réel également, le film a beaucoup fait parler de lui pour son côté mature, son côté adulte. Effectivement, c'est pas un film Marvel, hein, il y a du sang. Beaucoup ont parlé de la violence pour justifier la classification d'âge, mais je trouve qu'il n'y a pas que la violence qui fait que je n'emmènerai pas, par exemple, un fils de 13 ans aller voir ce film. Je ne pourrais pas parce que il y a la violence, mais ça pour moi c'est limite le moins grave, mais c'est super vulgaire du Deadpool, hein. C'est super vulgaire et il y a quand même des scènes de sexe assez explicites. Donc effectivement, j'ai vu des enfants dans la salle, donc par enfant, je commence à être un peu vieux, donc par enfant j'entends entre 7 ans et 13 ans on va dire. Pour moi c'est trop jeune pour aller voir Deadpool. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais le fait est que c'est même pas la violence qui me gêne, parce que la violence, oui, c'est beaucoup plus violent qu'un Marvel, mais c'est pas non plus de la violence totalement débile comme on peut avoir dans un Destination Finale ou quoi que ce soit, le but c'est juste de montrer du sang. Là non, c'est quand même raisonnable. Bon, il y a quand même des décapitations, du sang, des trucs comme ça, mais la bande-annonce, plus ou moins, me donnait le ton, puisque dans la bande-annonce, cette scène où on voit Deadpool tuer 3 mecs avec une seule balle, on voit bien la balle traverser la tête et grosse gerbe de sang, ça on le voit dans la bande-annonce. Donc il suffit aux parents de voir la bande-annonce pour juger si oui ou non ils veulent amener leurs enfants là-bas. Mais la classification d'âge est selon moi méritée. Il y en a qui pensent que le film aurait dû aller plus loin dans la violence. Je pense pas. Honnêtement, faire de la violence pour faire de la violence, ça sert à rien en fait. Là, la violence c'est plutôt jouissive en fait. C'est jamais trop peu. Et je trouve qu'il a trouvé vraiment le bon milieu, enfin le juste milieu.
Et également niveau réalisation, moi il y a les combats qui m'ont vraiment... je sais pas, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien chorégraphiés, qu'il y avait ce petit côté Deadpool où ça part dans tous les sens. Et je les ai trouvés vachement bons, ça fait partie des combats de super-héros que je préfère depuis... Donc niveau réalisation, vous l'aurez compris, je suis très satisfait de ce film. C'est quand même une preuve que même avec un petit budget, on peut faire un film inventif et jouissif. Niveau réalisation, j'ai pas trop de problèmes, enfin j'ai pas décelé trop de problèmes, si ce n'est une chose, alors c'est pas vraiment un problème, c'est juste une affaire de goût, qui moi personnellement ne m'a pas dérangé, mais je sais que ça pourrait déranger d'autres personnes. C'est pendant une bonne moitié du film, le rythme est assez bizarre, puisque le film commence par une scène d'action, la fameuse scène d'action de l'autoroute qui a été divulguée sur internet il y a des années maintenant. Puis on stoppe la scène d'action, en plein cœur comme ça, flashback, on stoppe le flashback, on retourne dans la scène d'action, puis on restoppe la scène d'action, on retourne dans le flashback, et je pense que ça fait ça 3 fois. Et c'est vrai que le rythme au début est un peu bizarre, c'est plutôt efficace en réalité comme façon de faire, mais ça peut un peu perdre certains spectateurs, je dirais. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai quand même vachement apprécié. C'est pareil, c'est nouveau. Enfin, je dis pas qu'aucun autre film l'a fait, mais en termes de film de super-héros, en tout cas, c'est plutôt original. Au niveau des acteurs, on retrouve bien évidemment Ryan Reynolds, pour qui je suis honnêtement assez content, puisque certes, il avait enchaîné pas mal de mauvais films, mais rien qui justifie une haine pareille. Il y a d'autres acteurs hein, qui ont fait de mauvais films et on leur crache pas autant la gueule pour autant. Je pense que si il s'est fait autant cracher à la gueule, c'est parce qu'il a campé le rôle de 2 super-héros différents, à savoir Green Lantern et Deadpool dans X-Men Origins Wolverine, et que ces 2 films ont fait un gros bide. Donc forcément, les fans de comics l'ont eu dans leur viseur et ne l'ont pas lâché. C'est un peu dommage. Après, vous pouvez cracher autant que vous voulez sur cet acteur. Le fait est que sans lui, on n'aurait certainement jamais eu ce film Deadpool. Parce que j'ai rarement vu un acteur se battre autant pour faire un film. Donc franchement, félicitations à lui. C'est réussi en plus. Et c'était pas gagné, puisqu'on ne peut pas dire que la 20th Century Fox ait donné beaucoup de budget. Mais quand même, alors certes, ils n'ont pas donné beaucoup de budget, mais je trouve qu'ils ont donné une très très grande liberté aux réalisateurs. Genre, on voit des trucs, enfin, je pensais même pas que une société de production aurait permis ça un jour. Le film critique 20th Century Fox en fait. Le film critique un peu tout le monde. Il critique Ryan Reynolds, il critique la production, enfin, depuis le teaser d'ailleurs, mais dans le film ils le refont. Et ça prouve quand même que la 20th Century Fox a laissé une certaine liberté aux réalisateurs. Après, bon, beaucoup diabolisent la 20th Century Fox. Faut pas non plus abuser. Ils ont certes fait de très mauvais films, enfin produit de très mauvais films, mais également de très bons. Par exemple, il me semble que les X-Men c'est eux, et The Revenant, tout simplement, c'est eux aussi. Donc, bon, faut pas être trop de mauvaise foi, ils font pas que des mauvaises choses, mais effectivement, ils sont quand même derrière pas mal de massacres, les 4 Fantastiques. Pour le reste des acteurs, bon, je les connais pas spécialement de tête, donc je vais regarder sur mon téléphone. Je vais faire seulement les principaux. Donc on a Morena Baccarin, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui joue la copine de Deadpool, et c'est assez drôle de la trouver dans ce film-là, puisque pour ceux qui ne le savent pas, c'est celle qui jouera le rôle de Wonder Woman dans la saga DC. Donc du coup c'est plutôt drôle dans la scène où Deadpool couche avec, de se dire que Deadpool a couché avec Wonder Woman, voilà. Bon ça c'est un truc pour les fans de comics, hein, mais c'est plutôt rigolo, elle était également dans Fast and Furious il me semble. Dans le rôle du méchant on a S. Green, alors pour le coup il ne dit rien du tout cet acteur, je ne pense pas l'avoir vu dans d'autres films, je peux me tromper. Dans le rôle du meilleur ami parce qu'il souhaite quand même la mort de Deadpool, on a T.J. Miller. Et dans le rôle de la grosse méchante qu'on voit dans la bande-annonce, on a Gina Carano, qui est également dans Fast and Furious si je dis pas de bêtises. Apparemment elle est cantonnée au rôle de grosse meuf costaud, c'est un peu dommage mais pourquoi pas. Pour ce qui est du pitch du film, on va faire très simple. Wade Wilson est un mercenaire atteint d'un cancer en phase terminale. Il est totalement défiguré et devient par la même occasion invincible lors de la thérapie qui vise à guérir son cancer. Et depuis, il n'a qu'une seule chose en tête, se venger. Étant donné que je n'ai pas grand chose à redire sur ce film, je vais rebondir sur plusieurs choses que j'ai entendues à droite à gauche lors de critiques, notamment en ce qui concerne le scénario et les enjeux. Je pense qu'il est important de ne pas confondre aucun enjeu et enjeu modeste, puisque Deadpool a des enjeux. C'est juste que, contrairement à d'autres films de super-héros, ils sont super simples comme enjeux. Là où d'autres films de ce genre, les enjeux c'est sauver le monde, sauver une ville, empêcher les extraterrestres d'arriver sur Terre, ou des trucs vraiment grandioses. Là on est plus à une histoire de vengeance on ne peut plus simple, et par la même occasion sauver sa copine.
c'est très simple, mais c'est bien amené, et c'est tellement bien amené que je crois beaucoup plus aux enjeux de Deadpool qu'aux enjeux par exemple de Ant-Man. Ce film arrive à mélanger, c'est un truc que je trouve très fort parce que c'était certainement la chose la plus compliquée en faisant un film Deadpool, c'est combiner ce côté film conventionnel et ce côté Deadpool qui part dans tous les sens. Et ça fusionne super bien, ils l'ont super bien géré. Par exemple, une chose dont j'avais très peur, notamment après une certaine bande-annonce, c'était la copine de Deadpool. J'avais très peur qu'on sombre rapidement dans un côté cuculapraline, comme laissait penser un peu la bande-annonce. Et non, même ça c'est super bien géré puisque la copine a plus ou moins la même mentalité que Deadpool et ça passe crème. On croit beaucoup plus en ce couple qu'en certains couples qu'on nous montre dans des films hollywoodiens. Et c'est ce genre de réussite qui montre qu'ils ont tout compris à l'univers Deadpool. Et c'est aussi pour ça que le film est super bon. En ce qui concerne les réserves, j'ai pu également lire quelques réserves au niveau des X-Men, notamment sur le fait qu'ils ne soient pas assez développés et qu'ils ne servent pas à grand chose. Alors, pour le fait qu'ils ne soient pas très développés, pour moi la raison est très simple, hein, c'est que c'est un film Deadpool, pas X-Men. Le but du film n'est pas de présenter ces X-Men. Et pour le côté, ils ne servent pas à grand chose, je suis pas d'accord en fait. Certes, ils ne sont là que pour un tiers du film. Mais ils sont là lors de la scène d'action de l'autoroute. Là pour le coup, ok, ils ne servent pas à grand chose, à part à faire quelques gags. Mais Deadpool fait de nouveau appel à eux pour le combat de fin. Donc finalement ils débloquent une situation, donc ils servent à quelque chose en fait. J'ai pas trouvé la présence des X-Men inutile. D'autant plus que c'est franchement la première fois que j'aime autant un Colossus dans un X-Men. Faut dire également qu'il avait été présent que dans 2 autres films, c'était X-Men 3 et Day of Future Past. Et dans ces 2 films, c'était plus un caméo qu'un véritable rôle. Et j'ai trouvé Colossus excellent en fait. Alors, certains ont également été un peu surpris du fait de son fort accent russe. Il y en a même qui ont trouvé que c'était un défaut. Mais alors, je peux me tromper, mais il me semble que c'est comme ça dans le comics en fait. Il a vraiment un accent russe. Donc du coup, c'est la première fois qu'on a un Colossus vraiment bien adapté. Également, c'est au niveau du physique, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que tous les autres Colossus qu'on pouvait voir, notamment dans Day of Future Past, c'était des mecs baraques. Mais qui n'avait pas un physique extraordinaire. Là, le mec fait au moins 2 mètres, 2 mètres 10 et il est super, mais c'est Schwarzenegger quoi. Le mec est super baraque. C'est vraiment, il mérite son nom de Colossus. Et pour le deuxième X-Men, puisqu'il n'y en a que 2, d'ailleurs il y a une petite blague à ce propos, quand Deadpool arrive au manoir, il fait tiens donc c'est un peu bizarre un manoir aussi grand pour seulement 2 X-Men. Genre la production avait pas les moyens pour mettre plus de X-Men ici. Enfin, c'est plein de blagues comme ça franchement qui font mouche je trouve. J'ai oublié le nom du deuxième X-Men parce que c'est un X-Men que je connaissais absolument pas. Et pareil, je l'ai trouvé plutôt cool parce que c'était une façon différente de voir les X-Men en fait. Un côté assez jeune, assez un peu rebelle. Moi j'ai trouvé ça cool franchement. Donc je suis pas du tout d'accord sur le fait que les X-Men servent à rien. Certes, c'est pas eux qui font tout le film, mais c'est pas le but. Hein. C'est des compagnons en fait. C'est des compagnons de route. Et je trouve pas qu'ils ne servent à rien pour la simple et bonne raison que je trouve que Deadpool est beaucoup plus marrant quand il est en duo, en fait, ou en trio en l'occurrence, mais quand il interagit avec d'autres alliés. J'ai déjà regardé 1 ou 2 animés, notamment un avec Wolverine, si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps donc je peux te dire d'énormes conneries. Là on va me dire non, il n'y a jamais eu d'animé avec Wolverine. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus drôle quand il interagit avec quelqu'un qui n'est pas dans son délire en gros. Et c'est un peu le cas avec Colossus. D'ailleurs, il y a une scène qui m'a fait un peu rire parce qu'elle m'a directement renvoyé à Avengers 2. Dans Avengers 2 au début, Tony Stark dit un gros mot, on va dire ça comme ça. Et là, Captain America lui fait une petite réprimande. Et voilà, et il y a un petit sketch là-dessus. C'est sympathique, c'est enfantin. Et là, il y a plus ou moins la même chose en plein combat où Deadpool sort à Colossus mais éclate là cette grosse pute. Je vous l'ai dit, hein, le langage du film est plutôt cru. Et là, t'as Colossus qui dit surveille ton langage s'il te plaît. Et t'as Deadpool qui sort un mais va te faire enculer, mais d'une façon, c'est mon rire, j'ai pas pu le contrôler en fait. J'ai pouffé de rire tellement la façon de le dire était magique en fait. Et ça prouve également les différences qu'on peut avoir entre un film pour enfants. Enfin, Marvel c'est pas que pour les enfants certes, mais c'est adapté à tous. Et et un film comme Deadpool qui lui est ouvert à un public un peu moins large on va dire. Et c'est génial en fait, franchement il y a plein de petits trucs comme ça qui font que Deadpool pour moi est beaucoup plus marrant avec un compagnon. Donc non, pour le coup je suis pas d'accord avec le fait que les X-Men soient
soit inutile. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, je trouve que l'univers de Deadpool en un seul film est plus cohérent que celui de Marvel. Je m'explique, dans Marvel, par exemple dans Thor 2, on a quand même des aliens, c'est plus des aliens mais j'ai oublié leur nom, hein, vous m'excuserez, qui débarquent, je crois que c'est à Londres, qui ravagent tout et tout, et à part Thor, en termes de super-héros bien sûr, personne ne réagit. Alors que le but de l'univers Marvel qu'ils essaient de créer depuis la phase 1, c'est que tout est relié en fait. À quel moment c'est possible qu'aucun super-héros ne réagisse à ça en fait? C'est genre pas, ah non, c'est bon, c'est pas l'Amérique, on n'y va pas. Et du coup, ça crée des gros problèmes de cohérence. Dans Ant-Man, ils ont un peu corrigé le tir d'ailleurs, où à un moment, le héros dit on devrait appeler les Avengers, et là il y a une raison pour laquelle on ne fait pas appel à eux. Mais dans les précédents films, c'est vraiment ça, il se passe des trucs énormes, vraiment, pour certains héros, comme Thor ou Captain America, mais il n'y a que eux. Il n'y a personne d'autre qui réagit. Bon, Captain America c'est un peu différent parce qu'il y a quand même la Veuve Noire et Nick Fury. Mais voilà, alors que dans Deadpool, full bordel en ville, t'as les X-Men qui sont chargés de, entre guillemets, le calmer et d'essayer de l'enrôler. Et du coup, l'univers est cohérent puisque Deadpool fait partie de l'univers X-Men. Et c'est cohérent, contrairement à Marvel, en un seul film. Donc on va dire que je crache beaucoup sur Marvel. Je crache sur la phase 2, la phase 1 était excellente. Mais pour moi, l'univers est beaucoup plus cohérent que celui de Marvel. Alors maintenant, si je devais quand même faire un ou deux reproches au film, alors c'est pas des réels reproches, puisque c'est pas forcément des choses qui m'ont dérangé, mais c'est des choses dont j'ai conscience qui peuvent bloquer certaines personnes, notamment au niveau de l'humour. En fait, il y a deux choses au niveau de l'humour qui, selon moi, posent un peu de problème. C'est qu'il y a beaucoup d'humour à base de références. Alors, l'humour à base de références, c'est génial, quand t'as les références. Donc moi, en l'occurrence, pour le film, j'ai pas eu trop de soucis. Je pense qu'il y en a quand même une ou deux qui m'ont échappé. Mais il y a des références à beaucoup de choses, à l'univers X-Men, à l'univers de super-héros, il y a même une référence à DC, il me semble. Mais il y a des références à autre chose que les films de super-héros. Il y a une référence par exemple à Liam Neeson et à la série de films Taken. Voilà, si vous n'avez pas vu les films, si vous connaissez pas le nom de l'acteur, vous n'allez pas calculer. Il y a une référence à Ripley dans Alien 3. Enfin, c'est plein de petites références comme ça qui, oui, quand vous avez les références, c'est génial parce que, par exemple, la référence à Alien 3 a fait rire beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes de mon âge ou supérieur, pas les personnes les plus jeunes parce qu'Alien 3 maintenant c'est assez vieux et tout le monde ne l'a pas vu. Donc ça pose un petit peu problème, c'est une barrière à l'humour selon moi en fait. C'est par exemple, je vais peut-être spoil pas mal de blagues, je suis désolé, mais ça beaucoup de monde l'a dit. La... Il y a un moment où c'est vraiment très subtil, hein, mais il y a la figurine de Deadpool, de X-Men Origins Wolverine et Ryan Reynolds la balance comme ça. Ça renvoie au premier film et pareil, si tu connais pas X-Men Origins Wolverine, t'as de la chance déjà, mais tu comprendras pas la blague. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça qui font que moi ça me faisait rire, mais je me dis si t'as pas les références, ça peut devenir lourd parce que t'as l'impression que les mecs font des blagues pas drôles en fait. Alors que c'est drôle, c'est juste qu'il faut avoir la référence. Donc ça c'est un problème selon moi, même si ça m'a pas absolument pas bloqué. Au contraire, j'ai trouvé ça excellent, mais faut penser aux autres, on va dire. Et également, une chose qui pourrait ne pas vous faire aimer le film, c'est l'humour. Oui, le film est basé sur l'humour, mais une chose qui peut ne pas vous faire aimer le film, c'est l'humour, dans le sens où c'est de l'humour très vulgaire. C'est-à-dire que c'est pas fin hein, comme humour, hein. Clairement, à part les petites références à droite à gauche qui sont plutôt bien placées, c'est à base de trous de cul, pute, salope, suce ma bite, enfin vraiment, hein, je suis désolé, mais c'est ça le film. Donc j'ai conscience quand même que ce genre d'humour ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si vous n'aimez pas ça, c'est même pas la peine de regarder le film parce que c'est pas 10 minutes de ça, hein, c'est vraiment presque 2 heures de pute, de trucs comme ça. Même moi j'ai trouvé qu'à certains moments c'était peut-être un peu trop puisque parfois t'as limite l'impression que les dialogues c'est juste des... On s'envoie des insultes à droite à gauche, c'est pas plus que ça en fait. Mais voilà, après c'est Deadpool, si on veut adapter Deadpool, on fait pas un truc pour tout public, hein, c'est impossible. Donc pour moi c'est vraiment les deux choses qui peuvent vous faire un peu sortir du film, ou ne pas aller le voir carrément. Mais si vous aimez l'humour à base de pipi caca et si vous avez pas mal de références, foncez. Après les références c'est un problème beaucoup moins gros que l'humour pipi caca. C'est à dire que si vous n'avez pas les références, c'est pas grave, le film n'est pas fait que de blagues avec à référence. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs blagues, notamment il y a une blague sur les X-Men. Quand Colossus dit on va aller voir Charles Xavier, Deadpool répond lequel, James McAvoy ou
j'ai oublié l'autre, je crois que c'est Stewart quelque chose, mais je sais plus du tout. Et il dit qu'on se perd un peu dans la continuité de la saga, et c'est drôle, mais si tu sais pas comment s'appellent les acteurs qui jouent le professeur Xavier dans les X-Men, c'est une blague, elle te passe devant en fait, tu peux pas la comprendre. Donc c'est un peu dommage. Pour les musiques, alors c'est un peu particulier puisqu'il n'y a pas vraiment de composition originale faite pour le film. Par exemple, si vous me demandez de chantonner le thème de Deadpool, j'en sais rien du tout parce qu'ils sont... soit il n'y en a pas, soit il est super discret et ça m'a pas marqué plus que ça. Mais ils ont fait des choix de musique excellents et l'ambiance du film, je crois qu'elle est portée par la musique. Par exemple, la musique qu'on trouve dans la bande-annonce, celle-ci, est mise à un moment dans le film, juste génial en fait. Et du coup, c'est un peu bizarre niveau musique. Il n'y a pas vraiment de musique originale. Alors, il y en a peut-être, mais il n'y a rien de marquant en tout cas. Mais niveau choix de musique, c'est excellent et généralement, l'ambiance sonore est géniale. Avant de passer à la conclusion, je vais juste faire un petit aparté sur une critique YouTube que j'ai vue. Je crois que le nom c'est Perle ou Navet, je suis plus sûr. Bon, dans l'ensemble, on n'est pas d'accord sur pas mal de points du film, mais ça, à la limite, chacun son avis, aucun souci. Non, le problème, c'est qu'à un moment, tu fais une parenthèse sur la VF. Oui, j'ai dit tu, ensuite, on dit sur YouTube. Alors déjà, je ne comprendrai jamais cet acharnement qu'ont certaines personnes sur la VF. Alors, en France, on est un des pays qui a les meilleurs doubleurs. Donc certes, oui, il y a des VF foirés, totalement foirés, je dis pas le contraire. Je pense même que tu as raison sur un certain point, c'est que pas mal de blagues de Deadpool ont été écorchées par la traduction. Mais il faut savoir que parfois il n'y a pas le choix parce que certaines expressions anglaises n'existent pas en France. Là-dessus, pas de souci. Bon, après, tu t'as dit à une de mes amies en commentaire que c'était sur le ton de l'humour. Je comprends pas ton humour. Alors, le ton de l'humour était pas bien choisi, je sais pas, mais il y a un truc qui fonctionne pas sur le ton de l'humour. D'ailleurs, vu le nombre de personnes qui ont réagi, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Mais bref, mais il y a surtout autre chose, c'est que, bon là, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais je suis Sacrément moche. Je suis malvoyant, donc forcément pour moi tout ce qui est à base de sous-titres, c'est mort. Alors tu as répondu à mon ami dans ce même commentaire. Pour ça il y a l'audio description. Alors t'es bien gentil mais non. En fait l'audio description pour les aveugles ils sont forcés, mais quand t'es malvoyant, tout est dans le nom. Tu vois mal. C'est pas que tu vois pas du tout. Là je vois mon appareil qui est en face, je le vois flou mais je le vois. Et je suis capable de décerner des scènes au cinéma. Alors, je les vois très mal, je les vois en qualité 240p naturelle, mais voilà, le fait est que je peux voir un film sans me taper l'audio description. Je sais pas si tu sais ce que c'est l'audio description, mais quand tu peux avoir le choix d'avoir autre chose, parce que c'est important l'audio description pour les aveugles, c'est leur seule façon de regarder un film, j'allais dire de voir un film, ça serait un peu délicat à dire ça, mais moi j'ai le choix de pouvoir voir un film. Bon, il ne faut pas qu'il y ait de sous-titres, et certes, je le vois en mauvaise qualité, mais je peux le voir en fait, je peux décerner les scènes, il n'y a aucun souci. Alors pourquoi j'irais me taper l'audio description? Par contre, effectivement, si il y a des sous-titres au cinéma, pour moi c'est mort. Parfois dans les films, quand il y a certains passages sous-titrés, pour moi c'est mort, c'est sûr. Mais c'est... Enfin, je sais pas, bon après t'es pas malvoyant, donc tu peux pas deviner, mais c'est vraiment bizarre comme remarque en fait. Et tout de suite, je vais juste pré-shot deux remarques que je vais me prendre certainement dans le commentaire à partir du moment où j'ai dit que j'étais malvoyant. Pourquoi tu portes pas de lunettes? Alors, écoute, je me suis fait opérer 4 fois, j'ai fait 2 greffes. Je pense que si c'était aussi simple que de porter des lunettes, les chirurgiens ils y auraient pensé. Et deuxièmement, le très classique, mais pourquoi si tu es malvoyant, tu vas quand même au cinéma? Pour une raison très simple, j'estime qu'il est très important lorsque tu es atteint d'une maladie, quelle qu'elle soit, pas forcément être malvoyant, de faire ce que tu veux faire et pas seulement ce que la maladie te permet de faire. Donc voilà, je peux très bien comprendre que tu n'aimes pas la VF, je peux très bien comprendre que certaines personnes préfèrent voir leur film en BO, il n'y a aucun souci avec ça, je comprends parfaitement. Mais il faut quand même que tu sois beaucoup plus ouvert d'esprit que tu ne l'es actuellement, parce qu'il y a des gens, par exemple comme moi, qui n'ont pas le choix, les films en VO c'est mort, et il y a des gens simplement qui n'ont pas envie d'aller voir un film en anglais, ils veulent aller voir le film en VF. Ce n'est pas une question de capacité intellectuelle comme tu peux le dire à un moment dans ta vidéo, c'est juste, voilà, c'est notre choix. Enfin, moi c'est pas spécialement un choix, mais il y a des gens pour qui c'est un choix, et un choix ça se respecte. Donc voilà, j'ai pas regardé tes autres critiques, je sais pas, peut-être que c'était juste une parenthèse comme ça. Le fait est que tu serais gentil de laisser la VF tranquille. Merci. Donc pour conclure très rapidement, parce que je viens de voir que j'ai plus beaucoup de batterie, Deadpool est un excellent film. Pas forcément le meilleur film de super-héros, mais c'est enfin une façon différente de faire un film de super-héros, et qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis d'ailleurs très content que ce soit lui qui ouvre le bal
des films de super-héros de cette année. Les prochains étant Man of Steel 2, Batman vs Superman, et Captain America Civil War. Ça va peut-être montrer aux gens qu'il y a une autre façon de faire des films de super-héros, autre que celle de Marvel qui est des films très formatés, très grand public. Donc j'espère que les gens seront peut-être un peu plus critiques avec les films qui vont venir. Je croise les doigts quand même pour Civil War parce que ça a l'air d'être plutôt pas mal. J'espère que la phase 3 sera globalement meilleure que la phase 2. On va pas descendre le film avant de le voir de toute façon. Donc, en tout cas cette année s'annonce très riche en films de super-héros. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, Deadpool est juste génial. Je vous conseille d'aller le voir si les quelques défauts que j'ai pu vous citer ne vous dérangent pas. Donc voilà, salut à tous. Une petite dernière chose que j'avais oublié, la scène post-générique. J'ai lu quelques critiques qui disaient qu'elle ne servait pas à grand chose. Alors là pour le coup je suis pas du tout d'accord. Pour moi une scène post-générique qui ne sert à rien, c'est par exemple celle de Avengers 2 qui est vraiment inutile au possible. Mais là elle annonce une suite en fait avec un certain câble donc. Alors je suis totalement pour une suite puisque j'ai vraiment aimé ce film. Mais je pense qu'il est important qu'ils prennent leur temps et qu'ils ne s'imposent pas un rythme de film trop soutenu comme ça peut être le cas avec Marvel. Voilà, cette fois c'est fini, c'est bon, j'arrête.